Salut, j'espère que vous allez très bien. Parlons-en avec JR, mais parlons franchement. Aujourd'hui, petite réflexion penchée sur l'importance de la communication dans le couple. Jean Abraham a dit, la communication consiste à comprendre celui qui écoute. La communication consiste à comprendre celui qui écoute. Alors, vous êtes d'accord avec moi que dans un couple, on communique tous les jours. Parce que ça serait quasiment impossible de vivre en couple sans communiquer. Par contre, il y a des moments où cette communication est influencée par des facteurs externes. Alors moi, je soulève 3 éléments. Pourquoi est-il important de bien communiquer dans le couple? Premièrement, pour éviter des conflits. Deuxièmement, pour favoriser l'harmonie. Et troisièmement, pour faciliter la compréhension. Alors, on ne veut pas laisser place à l'interprétation, parce que souvent, ce qui tue la communication dans le couple, c'est aussi la mauvaise interprétation. Alors, des peurs de ne pas se faire comprendre, on opte à ne pas parler. On laisse passer. Mais laisser passer ne veut pas justement dire que l'émotion n'a pas pris place. Le ressenti n'a pas pris place. Donc même si vous avez décidé de laisser passer, vous allez vous rendre compte que vous avez ressenti quelque chose, dépendamment du sujet. Ici, je parle plus par rapport à un conflit. Donc vous avez une situation où vous avez été mal compris et ça fait naissance, ça donnait naissance à un conflit, à un sentiment de retrait, à une froideur dans la relation ou dans le couple. Alors, lorsqu'on parle justement de cette réflexion, on va se rendre compte que la communication, elle est très importante. Alors, afin d'éviter ces conflits, qu'est-ce qu'on fait? Comment allons-nous parler de ce qui a créé ces conflits? Et c'est pour ça qu'on va, premièrement, savoir quand et comment communiquer par rapport à la situation ou par rapport au sujet. Le ton utilisé dans la conversation influence la personne qui nous écoute. Lorsque vous avez un ton agréable, cela permet à la personne d'être attentive. Attentive à ce que vous dites. Mais, lorsque vous avez déjà un ton désagréable, automatiquement, la personne qui vous écoute se mettra dans une position de défense. Même sans le vouloir, elle va pouvoir créer ce monde-là pour se protéger. Et ça vous donnera l'impression que vous gagnez du terrain, que vous faites comprendre, mais dans la réalité, c'est que la personne veut juste vous laisser sortir ce que vous avez dans la tête pour éviter qu'il y ait d'autres conflits. Mais à cause du ton, je veux juste te laisser parler sans t'interrompre. Est-ce que cela veut dire que la personne m'a compris ou la personne veut me comprendre, mon partenaire veut me comprendre? Donc, c'est des petites questions comme ça dans le couple qui viennent raviver la relation. Ça montre qu'il y a de l'intérêt, ça montre qu'il y a de la volonté à vouloir faire de notre couple un couple harmonieux, un couple dans lequel on sent le bonheur. Parce que le bonheur ici, c'est aussi dans la manière dont nous vivons. Parce que si vous ne vivez pas en harmonie, c'est difficile de ressentir ou même de vivre le bonheur. Alors c'est important de pouvoir remettre en question ces aspects-là pour justement vérifier est-ce que le ton que j'emploie en ce moment devant ma partenaire, est-ce que c'est un bon ton? Et si vous faites cette introspection, cela va vous permettre de vous détendre. Si vous étiez fâché,
Ça peut vous donner un recul pour dire j'aimerais bien te parler, mais en ce moment, je ne me sens pas apte à les faire parce que je suis sous l'effet de l'émotion, sous l'effet de la colère, par exemple, et je ne pourrais pas bien parler. Donc, je vais me calmer. Après, on pourra discuter. Ça serait une bonne approche. Et même que une autre approche serait de valider avec sa partenaire pour justement savoir si elle est disponible à avoir cette conversation. Parce que comme je vous ai dit, un couple avec des enfants, ce n'est pas pareil qu'un couple sans enfants. Déjà, les enfants, ça prend de l'énergie, ça vous consomme toute votre énergie et ça vous garde éveillé au point que vous ne trouvez les silences que lorsque les enfants sont au lit. Puis ici, je parle vraiment de jeunes enfants. Je ne parle pas des adolescents, par exemple, où ils savent déjà faire bon nombre de choses par eux-mêmes. On parle vraiment des enfants en bas âge, ceux-là qui demandent tout le temps la supervision, le contrôle à chaque fois pour s'assurer que ce qui doit être fait est bel et bien fait. Donc, entre parenthèses, c'est dans ce contexte-là dont je parle de l'importance de la communication. Donc, lorsqu'on considère tous ces facteurs, on se met dans la position de comprendre l'autre et cela facilite déjà la compréhension et ça emmène un terrain harmonieux et ça crée un environnement favorable pour justement discuter. Donc, ça va éviter les conflits, favoriser l'harmonie et puis faciliter la compréhension. Donc, réfléchissez à ces trois éléments-là. La prochaine fois que vous êtes dans une situation de tension, rappelez-vous de ces trois éléments. Est-ce que je veux éviter un conflit lorsque je veux parler? Est-ce que je veux favoriser l'harmonie lorsque je veux parler? Et est-ce que je vais faciliter la compréhension lorsque je veux parler? Je ne parle pas ici dans le sens de blâmer. Le blâme, c'est aussi les débuts d'un autre conflit. Et il y a une différence entre blâmer et faire comprendre la responsabilité que l'autre a peut-être négligée. C'est très différent. Parce que l'approche du départ va déjà mettre en évidence cet élément. L'importance de la communication dans le couple, éviter les conflits, favoriser l'harmonie et faciliter la compréhension. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez tiré des leçons, que vous avez tiré bénéfice à ce petit partage, à cette petite réflexion de ma part. Alors, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et restez connectés, restez branchés sur Parlons-en avec JR dans le but de recevoir d'autres capsules, d'autres sujets à débat. Et surtout, n'hésitez pas de me laisser en commentaire ce que vous pensez. Et en même temps aussi, dites-moi ce que vous avez compris de cette petite réflexion, ce petit partage. Qu'est-ce que cela a évoqué en vous? Est-ce que vous avez eu votre part? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez que j'ai débatte aussi? Donc, laissez-moi tout ça en commentaire et ça me fera plaisir de vous lire et en même temps venir partager ce que j'aurai recueilli de vos commentaires avec vous. Donc, merci et on se dit à la prochaine.